Le Bitcoin qui repasse sous les 80 000 $. L'or et l'argent qui perdent entre 20 et 30% vendredi dernier. Microsoft qui perd quasiment 12% en une journée. La semaine dernière a été complètement dingue sur les marchés financiers et pour l'économie. Et c'est sans compter sur la bombe, la nomination du nouveau patron de la Fed, la Banque centrale américaine, dont je vous parle très souvent sur cette chaîne. Alors, ces derniers jours, on a vu une vague de spéculation très forte sur l'or et l'argent métal, entre autres en Asie, avec des investisseurs spéculateurs chinois, entre autres, qui sont venus pousser très très fort en fin de semaine dernière l'or et l'argent sur des plus hauts délirants. La bulle s'est dégonflée vendredi et j'espère évidemment que vous n'avez pas cédé au FOMO. Sur l'or et l'argent, c'est important de ne pas faire n'importe quoi, investir à long terme avec de l'or comme diversification, oui, spéculer sur l'or et l'argent dans un mouvement très fort, c'est pas forcément une bonne idée. Du côté des indices boursiers, les choses sont plus calmes, puisque les données économiques ont été plutôt neutres ou positives. On a vu des actions s'envoler, je pense à Meta évidemment, très portée par ses résultats dans la publicité, et des actions s'effondrer. Je pense à Microsoft bien sûr, qui n'a pas su rassurer les investisseurs sur les revenus du cloud. Les inquiétudes sur les actifs risqués en fin de semaine ont été renforcées entre autres par la nomination du nouveau patron de la Fed qui pourrait réduire la quantité de liquidités disponibles sur les marchés. C'est en tout cas une des possibles politiques qu'il pourrait mettre en place. Ça a été évidemment très mauvais pour le Bitcoin. On a vu enfin des retours sur les marchés plutôt positifs, sur les valeurs européennes également, à part SAP qui a vraiment dérapé au moment de la publication des résultats. Cette semaine, on continue avec la publication des résultats. Je pense entre autres à Palantir, Walt Disney. Et voilà, il va y avoir beaucoup de résultats. Donc on continue de suivre ça. J'ai d'ailleurs fait un live hier dédié justement aux résultats d'entreprise. N'hésitez pas à aller le consulter. Enfin, on ne peut pas parler de cette semaine sans parler de la nomination en cours de Kevin Warsh à la tête de la Fed, la Banque centrale américaine. Il était plutôt strict avant, là il serait plutôt favorable à la politique de Donald Trump. On verra en mai, il est certain que d'ici là, et d'ici à sa prise de fonction, ces citations vont faire la une des médias et des analyses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en ces temps volatiles, j'y répondrai en commentaire.